On va voir ensemble la technique pour broder le point de Pékin. Je colle le sticker que j'ai préparé avec le schéma du point et je vais utiliser un fil à 6 brins pour la démonstration avec un nœud au bout. Pour broder le point de Pékin, on va devoir préparer une base au point arrière. Donc pour broder le point arrière, on fait sortir notre aiguille en A et on la repique en B. On la ressort en C, puis dans un mouvement arrière, on la repique en B. Ce mouvement, on le répète jusqu'à la fin de la ligne de broderie. Donc on ressort en D et on revient en C, etc. On va clôturer cette ligne au point arrière avec un nœud d'arrêt sur l'envers du tissu. Et on va maintenant embellir cette base pour la transformer en point de Pékin. Et pour ça, je vais utiliser un fil d'une autre couleur pour que ce soit plus clair pour vous. Sous le point A, je vais sortir mon aiguille à environ 1 mm de distance. En utilisant le chat de l'aiguille, je vais la glisser sous le deuxième point arrière. Ce décalage au deuxième point, c'est uniquement pour débuter l'embellissement au point de Pékin. Ensuite, je fais passer l'aiguille sous le point précédent, ce qui forme une boucle entre les deux points. À partir du troisième point, on reproduit ce mouvement jusqu'à la fin de la broderie. Donc on glisse l'aiguille sous le point suivant. Puis on revient en arrière sous le point précédent pour former une boucle. On peut déjà remettre en forme les boucles, mais on sera amené à le refaire par la suite. On poursuit en glissant l'aiguille sous le dernier point et on forme notre dernière boucle en revenant sous le point précédent. Et avant de finaliser cette ligne de broderie, on peut encore remettre de l'ordre dans les boucles. On va fixer notre deuxième fil comme au tout début à 1 mm sous le point E. Et on clôture avec un nœud d'arrêt. On va maintenant se mettre dans les conditions possibles des kits mirifiques. Et pour ça, on va utiliser un fil à 2 brins avec son petit nœud au bout. Dans mes kits, le point de Pékin est à broder sur des lignes ou des courbes qui nécessitent des petits points de 2 à 3 mm de long. Donc si vous en ressentez le besoin, vous pouvez mesurer votre premier point et s'il correspond à peu près à ça, il pourra vous servir de repère de taille pour les points suivants. C'est important que les points soient suffisamment grands pour permettre le passage de l'aiguille, 2 fois, et qu'ils soient suffisamment petits pour obtenir une broderie délicate. Donc vous brodez la base au point arrière. Et à ce stade, j'accélère la vidéo puisqu'il n'y a pas de difficulté particulière ici. Je clôture avec un nœud d'arrêt sur l'envers et puisque j'ai 2 brins, je n'ai pas besoin de le doubler pour le sécuriser. On poursuit la deuxième phase de l'embellissement au point de Pékin avec 2 brins de fil vert et le petit nœud au bout. Comme on l'avait vu au tout début de notre tutoriel, on sort l'aiguille à environ 1 mm sous le trou d'origine du premier point arrière et avec le chat, on glisse l'aiguille sous le deuxième point pour débuter l'embellissement. Ce départ à partir du deuxième point, il suit une certaine logique puisqu'on doit revenir en arrière pour former la boucle. Si on débutait le point de Pékin au premier point de la ligne, on ne pourrait pas revenir en arrière pour former une boucle. Et voilà, on continue à passer l'aiguille sous les points les uns après les autres avec un mouvement arrière pour former les boucles. Et on leur redonne une petite forme dès qu'on en ressent le besoin au fur et à mesure de la broderie. Personnellement, j'ai tendance à le faire à la fin avant de finaliser l'embellissement avec le point de Pékin. Donc on termine en piquant à 1 mm sous le dernier point arrière. Et on clôture avec un nœud d'arrêt sur l'envers du tissu. On va maintenant voir un cas de figure un peu particulier puisqu'il s'agit d'un motif avec des pointes. Mon idée, c'est de vous montrer comment vous pouvez aborder la broderie du point de Pékin dans un motif qui vous paraît un peu complexe. C'est surtout la deuxième phase qui peut vous intimider puisqu'on doit former des boucles en revenant en arrière à chaque fois. Mais si vous abordez le motif en section, vous verrez que c'est beaucoup plus simple.
J'ai brodé la première courbe au point arrière et quand j'arrive au niveau de la pointe, je veille à former le point arrière suivant en repiquant l'aiguille sur la pointe pour que la succession des points arrière ne soit pas interrompue. Et ce sera important pour la deuxième phase avec le fil vert. Je ne vais pas broder tout le motif, donc je m'arrête ici et on va attaquer la partie la plus fun du point de Pékin. On va sortir notre deuxième fil 1 mm sous le trou de départ de la première courbe et on va former nos boucles de façon classique jusqu'à la pointe. Donc on débute sous le deuxième point arrière, on revient sous le premier point et on avance un point après l'autre. Quand on arrive au niveau du dernier point de la courbe, on ne réfléchit pas trop et on se focalise uniquement sur ce point, donc on n'hésite pas à écarter le point suivant pour pouvoir glisser l'aiguille sous ce point. Et on revient sous le point précédent pour former la boucle. On peut mettre un peu d'ordre dans les boucles. Cette courbe, considérez-la comme la première section du motif. Pour la courbe suivante, on va considérer qu'on débute une nouvelle ligne au point de Pékin indépendante de la première, comme on l'avait fait précédemment. Donc on glisse l'aiguille sous le deuxième point arrière qui recouvre cette courbe. Et on la passe sous le premier point de façon classique. Et comme tout à l'heure, on s'applique pour se focaliser uniquement sur ce point. On essaye de ne pas emporter avec notre aiguille l'autre point qui forme la pointe. On poursuit en brodant un point de Pékin après l'autre. Une fois arrivé à la fin, on repique 1 mm sous le dernier point. Et on remet de l'ordre dans les boucles. Et voilà, vous venez de découvrir le point de Pékin.